On va commencer avec les portes. On va mettre des architectures, portes. On va aller chercher la porte extérieure double. Voilà. On peut changer son côté. J'en mets une en arrière aussi. Mais j'ai des ouvertures. Ouverture de 30 pouces par 80 ici. Puis je vais mettre deux autres ouvertures, mais des plus grandes. Ici. Et là. Puis on a une porte pour la garde-robe. Coulissante. Intérieure coulissante. Je pense que c'est... Ah non, c'est la bonne. C'est la bonne. OK. Fait que tout est dans le... Puis je veux aussi vous rappeler que vous pouvez en chercher d'autres portes et partout. Là. Faites composante, télécharger. Et vous pouvez aller dans le OneDrive, si vous avez fait le OneDrive. Moi, mes portes du dessin de référence, famille, puis j'ai des portes ici. J'ai des portes là. Vous pouvez aller sur le dossier du logiciel lui-même, qui en a plus encore. Vous pouvez aller chercher des portes ici, toutes sortes de portes. Puis vous pouvez aller sur l'Internet, trouver des portes sur Internet. C'est facile. Pour l'Internet, si vous faites juste un Google, vous faites Revit, porte, door, ça va en trouver. Je trouve la meilleure. Il y a quelques, comme Revit City, c'est un logiciel qui en a, mais je trouve le plus facile, c'est de faire une recherche Google. Ça trouve plus de possibilités parce qu'à chaque jour, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Voilà les portes rez-de-chaussée, pas ça. On va aller faire les portes au sous-sol. Porte. Ici, celle du bas, c'est celle-là. Ici. Puis si vous vous souvenez, on a fait un mur de fondation, puis on a fait un mur intérieur séparé. Donc, je dois faire une ouverture. Je vais faire une ouverture devant la porte, qui est celle-là, ici, l'ouverture. Pour qu'on puisse voir dehors. Voilà, une ouverture ici. Si maintenant, je vais faire mes portes intérieures de 6 panneaux. Je vais mettre une porte un peu plus grande ici. Je clique la porte, je peux changer sa direction. Je vais mettre une porte plus petite pour la chambre de bain. Une 28. Ça. Puis il y a un petit garde-robe ici, là aussi. Celle-là, on va changer de direction. Puis je vais puis, porte. Je vais mettre une 30 ici, une 30 là. Celle-là, il faut changer le côté de la porte. Puis je dois mettre deux ouvertures. Une ouverture, la même largeur, une autre ouverture ici. C'est facile. Si j'avais une porte, il faut cliquer là, puis il faut aller changer, mettre la porte plus étroite ou une différente porte. J'ai une ouverture. Donc, une fois que la porte est là, elle est facile à changer. On va aller à l'étage. On est à l'étage maintenant. On a des portes de chambre de bain, porte intérieure de 28 pouces pour la chambre de bain. Il faut changer de ce côté-là. Une autre porte pour le garde-robe. La même grandeur. Enregistrer, oui. Comme ça, pour la porte. J'ai deux portes pour chacune des chambres. Je vais mettre des portes de 30 pouces. Bien. Puis une porte pour sa garde-robe.
Voilà. Voilà pour nos portes. Maintenant, on va faire nos fenêtres. Et il y a juste cette porte fenestrée-là au sous-sol. Rez-de-chaussée, on met des fenêtres. Fenêtres. 6. Là. 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 Puis il y en a 2 ici. Puis, ça me tente de mettre celle-là. Ah, je mets celle-là. Mais je vais la mettre avec la fenêtre vers l'extérieur. Voilà. À l'étage, je vais mettre architecture, fenêtre. Je vais aller chercher une porte, une fenêtre ici, celle-là. Je vais aller chercher une autre fenêtre un peu plus grande. 54, c'est bien. 4 pieds 6 pour l'étage, 5 pieds 6 pour le rez-de-chaussée. Tout à l'envers. On va les mettre les flèches vers l'extérieur. C'est la façon que la fenêtre est construite. Les flèches indiquent l'extérieur. Je vais mettre une petite fenêtre fixe, peut-être, dans mon garde-robe. Fenêtre. Je peux mettre n'importe où avec une clé. On veut que ce soit ce que le client veut avoir. Une 36 par 24. Je vais commencer à une 36 par 24. Je changerai plus tard si ça va. Je peux faire ça comme ça. Là. Je vais cliquer 2 fois. Puis changer le paramètre de la fenêtre. 36 notants. Elle dit que c'est 36, 36. C'est ça que je veux. Voilà les fenêtres. Voilà les fenêtres et les portes sont faites à l'étage aussi. Maintenant, on va regarder pour si on pouvait les organiser un peu. Je fais des dimensions. Celle du centre, là. Je veux mettre cette fenêtre-là au centre. Celle-là, pour qu'elle se déplace un petit peu par là. Maintenant, je vais faire l'intervalle des fenêtres. En 11, c'est un peu moins. Vous savez, la distance de votre dessin, vous êtes, ça va faire les changements. Si je me recule, je me mets plus proche, ça va être des fractions. Si je me mets plus loin, ça peut être 2 pouces, 6 pouces. À chaque fois que vous faites les changements avec votre clavier. Donc là, je vais effacer parce que ce n'est pas des dimensions, c'est des dimensions temporaires, c'est des dimensions pour organiser, ce n'est pas des dimensions pour... Je peux faire la même chose ici, mettre une série de dimensions pour regarder qu'est-ce que mon dessin a de l'air. Puis, ça, c'est un petit peu loin. Je le changerai plus tard si jamais. Voilà. Puis ça, c'est comme ça. C'est correct. C'est un petit peu plus proche. Vous avez vu? Je recule, je fais clic sur mon clavier, 2 pouces. 2 pouces par là, je me rapproche. Puis là, ça fait juste 1 pouce à la fois. J'efface les dimensions. OK, on a mis les portes et les fenêtres. Maintenant, on va regarder les élévations de la cour arrière. Vous voyez la fenêtre? C'est tellement près qu'on va s'assurer qu'ils sont alignés. Ces 2 fenêtres, voilà, sont alignées. Peut-être que... Ouais, c'est pas pire ça. Puis là, ça, c'est un des 2 qui est loin. Je planifie cette ligne-là avec cette ligne-là. Je peux la barrer aussi. Ça reste ensemble. Il y a aussi ça, là, si vous voyez. Si je peux planifier cette ligne-là avec la centre. Moi, j'ai centré. C'est ici. J'ai centré ça. L'arrière, on fait ce qu'on peut.
C'est là on peut faire un petit peu de compromis. Mais à l'avant, on ne fera pas du tout de compromis. J'ai fait on peut jouer à d'autres choses, là, la hauteur. Mais on va continuer sur l'alignement. J'ai fait les dimensions au rez-de-chaussée. Donc, je veux ça que ça s'aligne. Ça et ça. Sur le bord, ça et ça. C'est le plus important. OK, maintenant les hauteurs. La porte, elle a 6 pieds et 8. Puis les fenêtres ont d'autres choses. C'est toujours le paramètre est basé de la distance du plancher au seuil de la fenêtre qui ne fait pas de sens parce que quand les fenêtres sont plus petites, comme celle-là, tu voyez, la hauteur, pas de sens. Ça devrait être ajusté pour être sur le linteau. Moi, j'aime le linteau à une hauteur fixe. S'il faisait ça, ça serait bien, mais c'est pas comme ça que c'est. Mais c'est très rapide. On peut changer la hauteur de chacune des fenêtres en disant 6 pieds 8. Puis celle-là aussi, 6 pieds 8. À partir de l'étage, 6 pieds 8. Puis, oups, 6 pieds 8. Fenêtre. 6 pieds 8. Puis je pense que la porte est un petit, si je peux la déplacer un petit peu par là. Puis je vais aligner la porte et cette fenêtre. Mettre ça ensemble. Quand je vais déplacer un, l'autre va se déplacer plus tard. Donc, ça, c'est mieux. Puis, l'arrière-cour, ça doit être la même chose. Les hauteurs sont pas à... Les pieds, c'est beaucoup trop haut. Voilà.